Right. Fait qu'on va faire une petite démonstration rapide pour visualiser à quoi sert un boss. En fait, c'est vraiment simple. Un boss peut retrouver plusieurs éléments et pourquoi. Euh, dans la production, il y a plusieurs raisons qu'on va ajouter, bien sûr, nos sons dans le mixeur. Alors, on va y aller avec des exemples vraiment simples pour essayer le plus possible de pas trop élaborer dans le sujet. Alors, par exemple, un lead, drop. En fait, on va y aller, admettons, drop, lead. On va dire, par exemple, piano, violon, euh, bloc A, bloc B, euh, bass, layer B. A. Bon, c'est quelques exemples qu'on pourrait avoir. Admettons, base, layer A et B, on va regrouper ça, mettons, avec base, boss, tout simplement. On va lui donner une couleur, que ce soit plus facile à repérer dans notre grille. Alors, on sélectionne, clic droit, route to this track. Percussion, ça peut être varié. On peut après ça avoir également des snares, on peut avoir clap. Après ça, on va créer un boss. Fait que ça va être... En fait, il est déjà ici. On va l'appeler percussion. Moi, je l'appelle en abréviation comme ça, boss. Fait que le snare, le clap, route to this track. Le kick, je vais le laisser tout seul. La bass. Pour le piano et le violon, on va appeler ça orchestral boss. Et le pluck, le drop lead, on va appeler ça, mettons, lead boss. Bon, c'est des exemples. Beaucoup de contextes varient le changement des noms, mais en général, ça va ressembler quand même à ça. On va leur donner des petites couleurs d'adaptation pour le contexte. Alors, je vais peut-être juste donner une couleur un petit peu plus démarquée. Ok. Alors, par exemple, puis le kick également est tout seul. Bon. Fait que le snare, le clap va aller dans les percussions. Bien sûr, des contextes peuvent varier. Mais bien sûr, dans les percussions, on peut avoir des hi-hat. Hi-hat. A. On va avoir, par exemple, on peut avoir quoi? Crash. Cymbale. On peut regrouper également ces éléments-là ici. On peut encore une fois sélectionner une nouvelle couleur. On va dire comme ça. OK. Eux, ils sont pas encore dessus, ils sont toujours sur le master. Faut pas oublier de resélectionner les éléments de plus. On refait un clic droit, Route to this track only. Alors, on peut voir qu'ils sont reliés sur le boss des percussions, les basses sur le bass, les éléments du lead avec ensemble, puis piano-violon avec l'orchestral. Alors, le but des boss, il y a plusieurs avantages. Premièrement, ça serait de regrouper les éléments ensemble. Je vais juste prendre comme par exemple Nexus.
Je vais prendre un son, un preset en travail que j'ai élaboré ici. On va le mettre sur une note. Comme ça. Alors, ce qui va arriver, c'est que on va regrouper on va cloner en fait les éléments pour que je puisse avoir quelques éléments séparés. Celui-ci, ça va être kick. Ici, bass. Et ici, ça va être mélodie ou lead, peu importe. Ouais, plus lead. C'est vraiment à titre d'exemple euh, pour juste mettre un peu dans le contexte. Alors ici, je vais venir fermer les éléments de la séquence. Fait qu'il y a simplement le kick. Ici, on va conserver seulement la bass avec le lead. Et ici, on va conserver seulement ce qui pourrait toucher, admettons, la mélodie, les plucks. Alors, ça, on va le lier sur drop lead. La bass, on va le mettre sur bass layer A. Et le kick, bah, je vais le laisser sur kick. Parfait. Alors, le but d'avoir des boss, ça va permettre de pouvoir travailler plusieurs éléments en même temps. Alors, on aurait pris comme par exemple que ces trois éléments-là auraient joué ensemble. On va utiliser la bass comme par exemple, juste pour être en mesure de donner un certain contexte. On va dire que ça aurait été un bloc et l'arpeggio qu'on entend ici. Sur le lead boss, on va pouvoir tout simplement ajouter des éléments comme un equalizer qu'on va pouvoir venir couper le son tout d'un seul coup. On peut également travailler d'autres éléments qui seraient, mettons par exemple, juste la bass. Donc on va venir diminuer les basses des fréquences, mais tout d'une seule fois. Alors, c'est un élément qui est quand même assez très pratique pour travailler les éléments des sons au lieu de le faire séparément. Un, ça réduit la consommation, l'énergie de votre RAM ou de votre carte son ou peu importe, parce qu'on va comme ça permettre d'utiliser moins d'éléments dans la production et dans le mixage. Le deuxième élément très pratique, ça va être également de pouvoir, alors la première, de mettre tous les éléments regroupés en un seul endroit. La deuxième, ça serait pour pouvoir travailler par la suite le prémixage, que j'embarquerai pas sur les détails, mais tout simplement, on va appeler ça le prémix. On va le mettre en vert. Généralement, je le mets toujours en premier. Et le master, ce serait Original Mix. Alors, ce qu'on va faire pour ici, c'est qu'on va simplement sélectionner les boss. Alors, on fait CTRL-SHIFT. On va sélectionner seulement les boss que vous allez avoir créés dans votre production. Et le kick, vu qu'il est tout seul. Puis, on va le route to this track only. Par la suite, à quoi que ça va servir, c'est qu'au lieu d'aller sur l'original mix, on va aller sur le premix. Puis ça va être parfait pour pouvoir travailler, mettons, la compression, mettre de la compression généralisée sur la production, par exemple. Parfait. La deuxième idée pas la deuxième, mais la troisième également, ça serait de pouvoir, au moment de l'exportation, vous allez pouvoir tout simplement exporter seulement les layers de votre production ou plus précisément si on fait une exportation de votre projet, par exemple, on va faire CTRL-R, vous allez lui donner un titre, etc., etc. Je vais juste faire ça comme par exemple, c'est bon. Je sais que vous ne le voyez pas, c'est simplement pas accessible. Admettons.
que vous allez avoir ça, on peut faire split mixer track. Il ne prendra pas en considération les effets du original mix, mais simplement du pre-mix. Alors, très souvent, les gens ont une mauvaise manie de tout mettre sur l'original mix, mais ce n'est à ne pas faire. Généralement, on va créer tout simplement un pre-mix où ce que vos effets de compression ou certains d'autres éléments qui sont très importants dans la production vont se retrouver. Admettons comme la gestion du volume ou pendant un certain moment où vous allez mettre en mono les effets avant le drop, par exemple. Au lieu de tout mettre ça sur l'original mix, on va mettre ça sur le premix tout simplement. Puis en faisant split mixer track, vous allez retrouver tous les éléments, mais vous allez pouvoir par la suite sélectionner les éléments à retirer. Alors, les éléments pluck, le piano et le violon, le bass, clap, crash, snare, tout ça, ça va pouvoir être supprimé, puis simplement conserver les stems, lead, boss, percussion et la bass, l'orchestral boss par exemple et le kick. Puis vous allez pouvoir travailler vos stems à partir simplement de ça. Ça serait une façon unique et facile de pouvoir mieux organiser votre travail.